Et je vous emmène à présent à la ville de Sharm el-Sheikh, cette très belle station balnéaire, surnommée également la ville de la paix, mais aussi la ville de la jeunesse. Et d'ailleurs, l'envoyé de l'Union africaine pour la jeunesse, Chido Cléopatra Pemba, a fait l'éloge de la ville de la jeunesse à Sharm el-Sheikh. Sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux, elle a exprimé sa joie d'avoir visité l'une des installations du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est un édifice pour la jeunesse égyptienne et africaine. Pour nous parler justement de cet édifice et de la ville de Sharm el-Sheikh qui a été nommée donc la ville de la jeunesse de Sharm el-Sheikh, nous a rejoint par téléphone Abdelrahman Sidi Mourta, président de l'Union générale des étudiants africains. Bonjour. Bonjour madame et bonne journée africaine à toutes et tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, parlez-nous justement de l'importance de la Cité des Jeunes à Sharm el-Sheikh et de son rôle dans le renforcement des capacités de la jeunesse du continent africain à dialoguer et à communiquer ensemble. Donc, merci. Personnellement, je n'ai pas assisté aux cités de Sharm el-Sheikh, mais je vais dire que les cités de la jeunesse ont une importance très intéressante. Parce que la préoccupation africaine des jeunes maintenant en tant qu'un continent majoritairement jeune, donc il y aura une importance d'avoir les cités de la jeunesse et les causes, d'une façon générale, les causes de la jeunesse, d'une façon générale, comme priorité du gouvernement africain. Donc nous saluons tout effort là-dessus. Et on voit vraiment qu'il y a une priorité de la jeunesse en télévisant des conférences pour les jeunesses, le World Youth Forum ou le Forum de la jeunesse mondiale, et aussi beaucoup des rencontres de la jeunesse africaine qui sont faites en Égypte et qui s'effectue toujours en Égypte. Et que nous organisons de temps en temps aussi en tant qu'Union générale des étudiants africains. Alors, comme on le sait, depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, il accorde une grande importance à la voix de la jeunesse. On l'a vu notamment dans différents événements internationaux et sur le niveau national. Également, vous avez mentionné le Jeunesse mondiale de la jeunesse, effectivement, qui est un grand rendez-vous annuel. On l'a encore vu cette année. Est-ce qu'on voit des résultats qui découlent justement de ces rencontres entre les jeunes Africains? Donc, ça suivi ce que vous avez dit, la préoccupation de la jeunesse dans les dernières années. Mais on va dire que les rencontres de la jeunesse africaine, la discussion entre la jeunesse africaine, d'être proches les uns aux autres, de la jeunesse africaine, ça nous aide à avoir la solidarité interafricaine que nous disons dans l'agenda africain ou l'Afrique que nous voulons. Et voilà, et à travers ces réunions que la jeunesse africaine va échanger d'idées, va échanger des points de vue, va évoquer les problèmes qui font face à la jeunesse africaine. Et en cela, on peut échanger aussi des résultats, on peut échanger des solutions pour ce problème. Et justement, quels sont les problèmes majeurs auxquels font face cette jeunesse africaine? Je vous disais justement quels sont ces défis majeurs ou ces difficultés majeures auxquelles font face cette jeunesse africaine. Merci. Hier, nous avions une célébration dans l'Union générale des étudiants africains. Nous avions la célébration de la journée africaine. J'ai dit que à 1963, le 25 mai 1963, nos pères fondateurs se réunissent pour vraiment un défi majeur là-dessus qui était la colonisation. Maintenant, nous avons beaucoup de défis et nous avons une nécessité, une urgence de se réunir à ces causes, pas seulement les leaders ou les présidents, mais aussi le peuple, la jeunesse de façon générale. Les défis sont nombreux. On peut y citer
climate justice ou la justice climatique, qu'on est affecté vraiment par les défis de notre monde. Et nous souffrons, nous, en Afrique, et on voit cela dans le changement climatique, on le voit dans notre assurance alimentaire, on le voit partout. Nous avons le défi en éducation, nous avons le défi politique, nos projets. Il y a beaucoup vraiment de défis, mais je pense que le défi climatique est vraiment le plus majeur. Justement, est-ce que vous, en tant qu'organisation, l'Union générale des étudiants africains, vous avez déjà des activités où vous faites une action en faveur des changements climatiques, en faveur de cette campagne de sensibilisation sur les conséquences du réchauffement climatique? Ouais. Ici, je salue l'effort fait par l'Égypte, maintenant en tant que le COP 27 sera ici en Égypte, au lieu de toute l'Afrique. Donc, nous, en Afrique, nous organisons enfin un COP sur le changement climatique, qui sera le COP 27. Nous avons des activités qui identifient les défis et qui plutôt des dialogues entre la jeunesse africaine ici en Égypte. Il pourrait y avoir des solutions. Pour ces solutions, on peut faire des extraits de ces dialogues et les échanger avec les leaders et les gens au pouvoir. Enfin, notre travail, c'est un travail éducatif pour identifier les problèmes et pour essayer de jouer notre rôle dans l'Afrique que nous voulons. Et là-dessus, c'est vraiment d'être à jour aux problèmes qui font face à l'Afrique. Et justement, vous trouvez que ces conférences et ces rendez-vous qui se font occasionnellement pour réunir la jeunesse africaine font que cette union qu'il y a entre les Africains est plus forte que jamais? Pardon, c'est bien entendu. Je vous disais, justement, vous pensez que ces rendez-vous qui se font annuellement et occasionnellement en Afrique ou en Égypte sont des rendez-vous qui sont essentiels et nécessaires pour cette union africaine? Ici, je dois saluer, quand j'ai des avis, je dois saluer les rencontres et l'importance que les officiels ici ont pour la jeunesse, de façon générale, et la jeunesse africaine. Très bien. Parce que aussi, quand ils font quelque chose, même pour la jeunesse égyptienne, ça fait partie de la jeunesse africaine. Et quand chaque gouvernement, chaque président, chaque ministère fait... Oui, Abdelrahmane Sidi Mortaj, je dois malheureusement rendre l'antenne. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Union générale des étudiants africains. Merci à vous de votre participation à notre programme. C'est ainsi donc qu'il prend fin. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night TV International. Au revoir.